J'attends que ça se connecte. Hello, hello, hello tout le monde. Bienvenue dans les lundis décalés du lundi 3 février. J'espère que vous avez passé un super mois de janvier. Je vais laisser les gens se connecter et marquer hashtag direct si vous êtes en direct et m'écrire hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Le thème de l'année dernière. Non, pas, ça y est, l'année a bien commencé, hein, ça fait un mois. Coucou Céline. Le thème de la semaine dernière, on parlait de comment savoir si en fait tu exploites ou pas ton haut potentiel. Et ça, c'est un thème auquel je tiens vraiment et qui va être récurrent dans ce groupe parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là. C'est-à-dire que je trouve beaucoup d'âmes, entre guillemets, parmi mes clients et parmi les gens qui prennent contact avec nous, qui sont en errance et en quête de sens. C'est-à-dire, coucou Lucie, c'est-à-dire, mais je suis à une place, coucou Patrick, on se voit tout à l'heure d'ailleurs Patrick, je suis à une place qui n'est pas du tout censée être la mienne, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a certains d'entre vous qui se sont fait tester, il y a certains d'entre vous qui savent qu'ils sont HPI, il y a certains d'entre vous qui savent qu'ils ont une hypersensibilité, une hypersensibilité, c'est-à-dire un haut potentiel sensible, quelque chose qui est exacerbé, quelque chose qui est différent des autres. Mais une fois que tu le sais, t'en fais quoi? Une fois que tu as une Ferrari qui est garée dans ton jardin, mais que tu n'as pas d'essence à mettre dedans et que tu n'as pas le permis de conduire, comment tu fais avec ce bolide qui est là? Qu'est-ce que t'en fous? Coucou Heidi, coucou Patricia, coucou Elodie. Donc, en fait, là, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de théorie, je vais juste vous poser 3 questions que vous allez vous poser à vous-même pour savoir si, eh bien, euh, vous avez la sensation ou pas de gâcher votre haut potentiel. Déjà, là, sans se poser des questions de prime abord, est-ce que vous avez vraiment l'impression aujourd'hui d'utiliser toutes vos capacités ou plutôt d'être en retrait par rapport à ce que vous êtes capable de faire? Dans le chat, je voudrais un petit peu des réponses par rapport à ça. Est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression d'utiliser toutes vos capacités ou plutôt d'être en retrait par rapport à ce que vous êtes capable de faire, capable de produire, capable de créer, que ce soit sur le plan manuel, sur le plan spirituel? Est-ce que aujourd'hui, vous estimez utiliser vos capacités, votre potentiel, votre haut potentiel? Alors, il n'y a pas forcément que des capacités intellectuelles, il y a des capacités émotionnelles. Par exemple, je sais qu'une de mes collaboratrices, Heidi, mais Patricia aussi d'ailleurs, ont une intelligence émotionnelle développée. Elles arrivent à rentrer dans l'émotionnel des autres. Et donc, c'est ce qui fait leur force et leur puissance dans les accompagnements. La capacité, le haut potentiel n'est pas forcément intellectuel. Donc, il peut être émotionnel, il peut être sur plein de choses. Mais aujourd'hui, alors, je vois Lucie qui écrit pas à 100%. Bien sûr, le 100% est variable. Et je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, le 100% que tu imagines aujourd'hui ne sera peut-être pas le 100% de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te dis je n'utilise pas mes capacités à 100%, c'est par rapport à la vision que tu as de toi aujourd'hui à l'instant T et à la confiance que tu as en toi aujourd'hui à l'instant T. Mais imaginons demain, tu arrives à ces 100% imaginés. Et là, tu vas te dire, mais en fait, je suis capable d'encore plus parce que tu auras gagné en confiance en toi, parce que tu te diras, mais si j'arrive à faire ça, je peux encore aller plus loin. Donc, si tu veux, le 100% est par rapport euh, à l'instant T, d'accord? Et attention, le 100% est par rapport à vos capacités. Vous n'allez pas vous comparer aux capacités de quelqu'un d'autre. On est tous différents, on a tous des différentes manières d'encaisser, on a tous différentes manières d'évoluer, on a tous différentes manières de progresser, de réfléchir par rapport à des choses que l'on veut mettre en place, que ce soit, encore une fois, sur le plan spirituel, sur le plan manuel, sur le plan créatif, sur le domaine professionnel, sur le domaine personnel. Pardon, j'avale de travers. Et oui, je parle trop vite et je salive trop sur le domaine de la famille, etc. Donc maintenant, je vais vous donner les 3 questions que moi, personnellement, je me suis posées. Et j'aimerais bien que dans le chat, vous répondiez, vous également, à ces 3 questions au fur et à mesure. La première question à se poser, c'est: suis-je aujourd'hui à la place où je suis censée être? Elle peut paraître bateau, cette question, mais attention, suis-je aujourd'hui à la place où je suis censée être? C'est à la place où tu es censé être par rapport à toi, pas par rapport à ce que papa et maman voulaient pour toi. Papa et maman, ils ont toujours voulu que je fasse médecine, alors je suis médecin, mais ça me plaît pas plus que ça.
Donc oui, tu es à la place où tu es censé être pour papa et maman. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu es à la place où tu es censé être pour toi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bonjour Sophie et Asgard, est-ce que aujourd'hui tu vis la vie que tu as rêvée pour toi ou est-ce que tu es en train de vivre une vie qu'on a rêvée pour toi? Est-ce que c'est ta voie royale à toi ou est-ce que c'est la voie royale qu'on a choisie pour toi? Donc cette question-là, aujourd'hui, est-ce que tu es à la place où tu es censé être? Alors Patrick, je vois que toi tu dis non, Heidi, tu dis oui. Vous pouvez, si vous avez du mal à répondre à cette question, répondre à cette question par domaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, coucou Floriane, en partie. Eh ben tiens, regarde, je fais une transition par rapport à ta réponse. Aujourd'hui, suis-je à la place où je suis censée être? On va en fait diviser ça par domaine. Aujourd'hui, suis-je à la place où je suis censée être sur le plan professionnel? Oui, non, en partie. Aujourd'hui, suis-je à la place où je suis censée être sur le plan personnel? Est-ce que j'ai accompli ce que je m'étais donné comme objectif sur le plan personnel? Alors, ça peut être le plan familial, le plan sentimental. Est-ce que j'ai les enfants que je voulais avoir? Alors, je ne parle pas en termes de caractère, mais est-ce que j'ai le nombre d'enfants que je voulais avoir, par exemple? Est-ce que je suis mariée, pas mariée? Est-ce que je suis célibataire parce que c'était mon objectif de vie, moi, en fait, d'aider les autres et de construire une vie pour pouvoir aller à droite, à gauche, faire je sais pas, faire de l'humanitaire. Il y a plein de chemins de vie différents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le seul chemin qui est le meilleur, c'est celui avec lequel vous vous sentez en ligne, aligné. D'accord? Sophie, en partie, mais ça paie les factures. Ah, il y a le petit mais qui fait mal. Donc, il y a une partie alimentaire. Donc, est-ce que je suis à la place où je suis censée être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, donc ça touche aussi bien le couple, la famille, le plan sentimental. Est-ce que je suis à la place où je suis censée être sur le plan relationnel? Et là, je parle des amis, messieurs, dames. Est-ce que vous avez les amis que vous méritez? Parce que souvent, et c'est assez bizarre, j'ai des gens, notamment, c'est les caractères introvertis qui me disent ça, qui sont pas du tout avec les bonnes personnes et en fait, ils sont là euh, au milieu de gens mais avec lesquels ils échangent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés par ce que les gens communiquent ou par leur sujet d'intérêt. J'ai beaucoup ça aussi avec les THQI. J'en avais eu des très hauts quotients intellectuels. Donc déjà, il y a le HPI qui a du mal à s'intégrer, mais alors le THQI, c'est encore plus compliqué pour lui. Et souvent, ce qui revient régulièrement, c'est je suis au milieu des gens, je les entends parler, mais leur sujet de conversation ne m'intéresse absolument pas. Et du coup, je ne sais pas de quoi parler parce que j'ai peur de passer pour un con. Donc, en gros, est-ce que tu as les bons humains autour de toi? Est-ce que tu es avec les bons amis? Tu es aujourd'hui à la place où tu es censé être sur le plan amical et relationnel? Point d'interrogation. Oui, non. N'hésitez pas à marquer dans le chat. Alors, pro, dites-moi oui ou non. Perso, dites-moi oui ou non. Couple, oui ou non. Amical, oui ou non. Allez-y, animez-moi ce chat. Est-ce que je suis à ma place au niveau de l'environnement? L'environnement, c'est est-ce que je suis dans une ville qui me plaît? Est-ce que je suis dans le pays qui me plaît? Ou est-ce que je reste dans cette ville pour être proche des gens qui vont me faire la gueule si je vais trop loin parce qu'il ne faut pas que je sois à moins de 3 kilomètres de chez eux? Euh, hashtag famille méditerranéenne. Je sais parce que j'en ai une. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est est-ce que vous êtes à la place où vous êtes censé être au fond de vous, dans vos tripes? Est-ce que vous ressentez exactement là où vous êtes, l'alignement avec qui vous êtes? Première question. Donc, Céline, non, mais toi, je sais, Céline, que l'environnement, c'est le Canada. Donc voilà, marquez-moi quand même, quand vous marquez oui, marquez non, marquez-moi quand même quel domaine ça touche pour que quand je relirai les réponses, ben, je puisse savoir de quoi on parle. OK? Deuxième question. Est-ce que je sais que je suis vouée à quelque chose de plus grand? Ah, ça peut paraître, oh là là, elle manque d'humilité, celle-là. Non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, quand j'ai su qu'il fallait que ben, je me tourne vers un autre boulot, j'avais à peu près 35 ans, j'en ai 42. Et c'est là où je me suis dit, OK, tu es très bonne dans ce que tu fais, parce que j'étais infirmière, je travaillais aux urgences et je travaillais également chez les marins-pompiers à Marseille. J'étais bonne. Franchement, j'étais une bonne infirmière. Je faisais des liens, ça allait vite dans ma tête. Franchement, j'étais une bonne infirmière. Mais j'avais besoin de plus. Et je me disais, je suis pas à la place où je suis censée être là parce que je sais que je suis vouée à quelque chose de plus grand. Je dois créer quelque chose, je dois inventer quelque chose, je dois être dans la créativité, je dois en fait faire marcher un truc
que là où je suis actuellement, ça ne pourra pas fonctionner. Donc la deuxième question que je vous pose, c'est est-ce que tu sais que tu es voué à quelque chose de plus grand ou est-ce que aujourd'hui tu es à ton max de tes capacités et c'est totalement OK avec ça? Le temps que tu répondes dans le chat, je vais répondre à toi, Elodie. Elodie, si je te dis, tu me dis, je ne sais pas si on est censé être à une seule place. C'est pour ça que je te parle de domaine. Mais en fait, oui, tu es censé être à une seule place, c'est la bonne et c'est celle qui est pour toi. Tu ne peux pas être à plusieurs places en même temps. Il faut juste que tu sois à la place qui est la tienne, alignée. C'est-à-dire que peu importe ce que les autres pensent de toi, disent sur toi, tu es tellement OK avec qui tu es et ce que tu fais que ça te glisse dessus, pardonnez-moi l'expression, comme un P sur une toile cirée. Je sais que les gens de décor seront morts de rire parce que c'est une expression que j'utilise souvent. Patrick, pro oui, perso non, relationnel, ça revient, environnement, ok. Voilà, d'accord. Euh, Non, Elodie, en fait, tu ne peux pas être à plusieurs places. Encore une fois, c'est des domaines. Tu confonds place et domaine. Tu peux être dans plusieurs domaines, mais tu peux pas être plusieurs places. Attention, multipotentiel, ça veut pas dire je pars dans tous les sens. Multipotentiel, ça ne veut pas dire je pars dans tous les sens. Déjà, est-ce que tu es multipotentiel? Est-ce que tu connais tes zones de génie? Tiens, alors là, c'est une question qui sort un petit peu des questions que j'avais préparées. Mais connaissez-vous vos zones de génie? Vous êtes multipotentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de plein de choses. Mais c'est quoi ta zone de génie? Moi, ma zone de génie, je sais que c'est le verbal. Ma zone de génie, je sais que je suis fédératrice. Ma zone de génie, je sais que c'est la créativité. Par contre, je suis une nouille en mathématiques. Je suis une nouille en travaux manuels parce que ça me gonfle, ça me gonfle, ouais, de manière phénoménale. Mais par contre, je suis très bonne dans tout ce qui est créativité, stratégie, etc. Donc, c'est quoi ta zone de génie, Elodie? Bien sûr que tu peux avoir plusieurs zones de génie dans plusieurs domaines différents. Mais effectivement, il faut savoir quelle est ta zone de génie, quel est le domaine dans lequel tu as une zone de génie et est-ce que tu es à cette place-là au moment où on se parle. Attention, si vous n'êtes pas à la bonne place, c'est pas grave, c'est OK. Et c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que maintenant que je sais que je ne suis pas à la bonne place et que ma place, elle est là, je vais tout faire pour y arriver. Donc, première question, suis-je aujourd'hui à la place où je suis censée être pro, perso, amical, relationnel, couple, loisirs, environnement, même pour les loisirs? Est-ce que, en fait, j'exploite ce pourquoi je suis bon? Si tu es hyper doué en peinture et que t'en fais pas, putain, c'est dommage. Si tu es hyper doué en musique mais que tu joues aucun instrument parce que tu estimes que tu n'as pas le temps, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, est-ce que tu es à la place où tu es censé être? Deuxième question, est-ce que tu sais que tu es voué à quelque chose de plus grand? Et s'il te plaît, marque-le, ce n'est pas manquer d'humilité. Est-ce que tu es voué à quelque chose de plus grand? Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, c'est ce que disait Lucie au début, de ne pas être à 100% de ton potentiel? Si c'est le cas, oui, tu es voué à quelque chose de plus grand. En gros, est-ce que tu en as encore sous la pédale? Ou est-ce que tu es à ton max? Est-ce que tu es limité, et c'est OK, tu as tout donné? Ou est-ce que tu en as encore sur la pédale? On en est où par rapport à la course, par rapport au marathon? Troisième question à se poser, est-ce que je me couche le soir avec la sensation d'être accompli? Est-ce que le soir, et vous vous poserez cette question ce soir, et vous pourrez me redire en Messenger, ben finalement non. Est-ce que le soir, je me couche avec le sentiment d'être accompli? Accompli, ça veut dire quoi? Accompli, ça veut dire je suis parfaitement heureuse de ma journée, même s'il y a eu des merdes dans ma journée, même s'il y a eu un deuil, moi j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Mais est-ce que ça veut dire que je ne suis pas quelqu'un d'accompli? Non. Accompli, ça n'a rien à voir avec les malheurs qui peuvent arriver, avec les aléas de la vie. Accompli, c'est juste est-ce que je suis OK avec qui je suis, à la bonne place, OK avec mes valeurs, OK avec les personnes avec qui je communique, OK avec en fait ce que je veux véhiculer et ce que je reçois. Est-ce que je suis avec des personnes toxiques ou pas? Est-ce qu'il y a des épines, des échardes ou des clous dans mes pieds dont je peux me débarrasser parce qu'au final, ils me ralentissent? Et le soir, tu sauras si tu te couches accompli ou pas. Donc, je répète les trois questions. Suis-je aujourd'hui à la place où je suis censée être dans divers domaines? Pro, perso, couple, amis, loisirs, environnement. Tu peux les détailler dans le chat en répondant. Est-ce que je sais que je suis vouée à quelque chose de plus grand? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, je sais que j'en ai encore sous la pédale? Donc, tu n'es encore pas à la place où tu es censée être. Ça renvoie toujours à la première question. Est-ce que je me couche accompli le soir?
Ou est-ce que je me dis, il manque un truc? Et s'il manque un truc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Alors, le TDA, Elodie, te freine, je suis d'accord. Le TDA, ça peut être un frein parce que c'est un handicap. J'ai un TDAH, mais par contre, ça s'apprend. Ça s'apprend à le gérer. Il y a des stratégies, il y a des techniques pour le gérer. Il y a des techniques pour se réorganiser, notamment à l'âge adulte. Faut pas se cacher derrière. Faut pas se cacher derrière parce que c'est le fait de se dire le TDA me freine qui va te convaincre que le TDA te freine. Et donc, du coup, tu ne poseras pas d'action parce que tu comprends le TDA te freine. Donc, vraiment, faut pas se cacher derrière. Faut se dire, OK, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ce soit pas un frein, mais un moteur? Ça, c'est mon problème. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ce soit pas un frein, mais un moteur? Et si tu veux y arriver, Sophie, eh bien, on va y arriver. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de non-solution, ça n'existe pas. Si on reprend les athlètes paralympiques, à l'instar des athlètes paralympiques, les mecs, s'ils se disent, putain, j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, eh ben, je peux rien faire. Non, à l'inverse, ils ont dit, OK, moi, j'ai cet handicap. Qu'est-ce qui existe comme sport et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme prothèse pour que je puisse exceller dans ce sport? C'est pareil pour les handicaps invisibles comme le TDA, Elodie. Et si tu veux y arriver, tu te donneras les moyens. Mais des fois, on ne veut pas forcément y arriver parce qu'on a peur de l'inconnu. Et l'inconnu, c'est justement la zone d'inconfort dans laquelle vous allez être pendant un moment parce que vous allez découvrir une nouvelle vie à laquelle vous n'êtes pas habitué. La vie, vous allez exceller. La vie, on va vous reconnaître. La vie, on va reconnaître votre génie. Entre guillemets, encore une fois, génie, on n'est pas d'Einstein. Hein, mais quand je dis reconnaître votre génie, si vous avez un putain de haut potentiel, ça veut dire que vous avez une capacité hors norme. D'accord? Attention, ça ne veut pas dire qu'on va se couper des autres, on ne va pas faire du communautarisme, et c'est d'ailleurs le thème de la semaine prochaine où je parle du bullshit communautarisme neuroatypique. Donc vous inquiétez pas, je reviendrai là-dessus. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est dommage d'avoir une Ferrari dans son jardin, de la bâcher, de ne pas mettre d'essence dedans. Et c'est pour ça que à même capacité, vous avez des kangourous qui vont plus vite qu'une Ferrari. Si elle reste dans le jardin, elle n'avance pas, tout simplement. D'accord? Donc là, je viens un petit peu de vous poser ces 3 questions. Je vous laisse revoir ce live. Je vous laisse répondre dans le chat. Et si vous avez besoin qu'on voit justement ensemble où vous en êtes par rapport à ces 3 questions et que on fasse un petit bilan de là où vous voudriez être et là où vous êtes aujourd'hui, vous tapez bilan en commentaire, vous marquez juste bilan, B-I-L-A-N, et moi, je reviendrai vers vous et on fera un bilan avec l'équipe. Ça ne vous engage à rien, mais ça permet de voir aujourd'hui sur votre barre de chargement où vous en êtes. Je veux être là, je pars de là. Sur ma barre de chargement, je suis un peu là. OK, on va voir ensemble ce qui te manque. Donc, tape bilan et on prendra 15-20 minutes. On va driver l'appel. On va te poser des questions qu'il faut pour savoir d'où tu pars, qu'est-ce que tu as fait, où tu en es et où tu veux aller. Et je peux t'assurer qu'un appel de 20 minutes, ça peut changer ta vie. On a pas mal de retours sur ça. Sur ce, je te souhaite un très bon appétit et je te dis à lundi prochain. Bisous, bisous, bye bye.